Bonjour, bonjour les amis. Voilà, me voilà de retour pour le tirage du mois de décembre, signe par signe. Donc c'est parti pour nos amis les... Je t'ai pris une carte des signes. Hop, pour mes amis les scorpions. On démarre donc pour nos amis les... Hop, je vais faire tenir là. Je veux bien. Bonjour, bonjour. Donc nous revoilà pour le tirage du mois de décembre pour nos amis Scorpion, donc décembre 2022, bien sûr, avant de débuter les tirages pour l'année 2023. Alors, que vous dit cette année, mes amis, enfin cette année, non, ce mois, cette fin d'année 2022? Où en êtes-vous, mes amis? Les Scorpions, eh bien, vous êtes dans l'énergie du 9. Donc, ça veut dire que vous avez bouclé plein de choses, vous avez réalisé des choses importantes au cours de cette année. Vous allez terminer un cycle. Quelque chose arrive à sa fin, c'est ce que l'on vous dit. Vous avez terminé quelque chose d'important pour vous et vous l'avez mené de main de maître. Tenir, mes amis scorpions, vous êtes récalcitrants à tenir debout. Êtes-vous un peu fatigué, mes amis? C'est possible, hein? Une année qui a été pleine de vie, pleine de rebondissements et qui vous a peut-être un petit peu fatigué. Hop, je vais mettre le 9 ici, on le voit. Alors, cette année du 9, ce mois du 9, pardon, le mois 9, qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 9? Donc le chiffre 9, comme tout le monde le sait, c'est la fin d'un cycle. C'est le je contribue, j'accomplis, j'évalue. Donc vous êtes ouvert à plein de choses, vous avez mis en place plein de nouvelles choses. Et en fait, c'est le début. Vous portez la conclusion à quelque chose et vous repartez sur quelque chose de nouveau pour 2023. Voilà pour ça. Nous allons voir l'animal totem qui va vous accompagner au cours de ce mois de décembre. Alors, quel animal totem accompagne mes amis? Les scorpions pour ce mois de décembre 2022. Quelle est la force? C'est le cerf, hein. Le cerf, c'est exodide. Ça veut dire que vous êtes vraiment en pleine possession de tous vos moyens. Vous savez exactement là où vous voulez aller, ce que vous voulez conclure et ce que vous voulez terminer. Vous êtes dans le pouvoir absolu, la maîtrise de vous, en fait. C'est pas forcément le pouvoir, mais la maîtrise de vous, en fait, hein. Donc, tout est bien pour vous, mes amis les scorpions. Yes, quand ça tient pas. Oh, bah écoutez, hein, je vais vous laisser par terre hein, parce que je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Hop, voilà. Donc, l'animal totem et en dos de deck, vous aviez la chauve-souris, donc le nouveau départ, le redépart vers autre chose, le nouveau départ vers quelque chose d'autre, en fait. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle hein, qui se dessine ici et maintenant. Alors, avec l'Ossogène Tarot, je vais vous tirer votre carte énergie pour le mois. Et après, on ira voir plus précisément le domaine personnel, professionnel et l'ambiance générale déjà, le domaine professionnel et relationnel, et puis le conseil des guides. Vous êtes dans le contrôle, donc c'est ça, hein, vous contrôlez la situation, vous savez exactement là où vous voulez aller, et tout est en place, mes amis scorpions. Voilà, vous êtes sur vraiment quelque chose de positif, sur la pleine conscience en fait. Vous êtes exactement là où vous devez être et vous êtes sûr de vous en ce mois de décembre pour boucler les dernières affaires et pour aller vers votre réalité. Alors, on va prendre avec le tarot lumière les énergies, donc déjà générales. Quelle est l'énergie générale du mois de décembre pour vous? Vous êtes sur l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, que vous dites-elle, cette reine d'épée?
C'est plutôt positif, hein. La reine des paires, c'est la reine d'épée, pardon. C'est vraiment la posture, être bien à sa place, savoir où je vais. Je vous rappelle que les épées, c'est l'esprit, savoir résoudre les problèmes. C'est l'automne, donc la fin de l'automne pour vous, hein, en l'occurrence. Et donc la reine d'épée, elle vous dit quoi au niveau de votre énergie? Vous êtes dans la recherche de la vérité, dans la prise de décision, vous êtes dans le contrôle en fait, c'est prise de décision impartiale, vous êtes excellent, un excellent communicateur, vous êtes indépendant, vous savez précisément là où vous voulez aller, vous savez faire l'équilibre entre la logique et la raison, le spirituel et la pensée. Donc vous êtes aligné et vous êtes à votre place. Et vous êtes sûr de vous là, vous y allez franco, vous n'avez aucun doute sur ce que vous voulez terminer en ce mois de décembre. Quel est maintenant euh, votre domaine professionnel? Quelle est l'énergie de votre domaine professionnel? Énergie de votre domaine professionnel. Pour ce mois de décembre, pour mes amis Scorpion, lunaire, Vénus et ascendant en Scorpion. Domaine pro. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau domaine professionnel? Alors, elle est là, elles se sont cachées. Il y en a deux qui se sont retournées en fait. Vous avez le 3 de bâton et l'impératrice au niveau professionnel. Le décembre, on sait que c'est décembre, donc je le décale un peu hein, parce que pour avoir de la place pour que vous voyez bien. Donc, au niveau professionnel, deux cartes sont venues, donc le 3 de bâton et l'impératrice, qui est quand même des cartes fortes encore, hein, des cartes qui confirment un petit peu cette posture de je sais où je vais, je sais ce que je veux. Donc le 3 de bâton, c'est vous allez saisir toutes les opportunités, vous les avez déjà saisies. Euh, et vous, là, vous enracinez tout ce que vous avez mis en place en 2022. Vous avez plein d'opportunités professionnelles qui se dessinent. Vous êtes vraiment dans la posture de je suis accompli professionnellement, maintenant je vais aller vers quelque chose d'autre et je suis en train de mettre en place des projets pour 2023. La grande prêtresse, donc, non, c'est l'impératrice, pardon. L'impératrice, elle vous dit que vous êtes dans une capacité de création. Vous êtes dans la création, mais dans la création, je dirais pas qui part dans tous les sens. Vous êtes dans une création qui est réellement posée. Vous avez été patient. Vous avez mis peut-être toute l'année 2022 pour aboutir. Et là, vous êtes au bout de votre travail, l'énergie du neuf. Vous avez réussi et vous avez une nouvelle perspective qui s'ouvre. Alors, ça peut être une nouvelle famille professionnelle, quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais vraiment quelque chose, euh, vous serez préparé tout au long de l'année. Vous allez arriver à vos fins. Vous savez là où vous voulez aller, en fait, mes amis scorpions, et vous avez bien travaillé pour ça. Cette réussite et ce nouveau départ, en tout cas, c'est à vous que vous le devez et à personne d'autre, en fait, hein. C'est une nouvelle entreprise, un nouveau travail, c'est si vous êtes à la retraite, peut-être un nouveau projet que vous allez mettre en place. Ça peut être un nouveau départ vers autre chose ou vers un autre endroit. Donc professionnellement, vous avez abouti quelque chose en fait. Au mois de décembre, vous arrivez là à la fin, à la conclusion apaisée de quelque chose que vous avez mis une année à mettre en place. Alors au niveau relationnel, quelle est l'énergie qui va vous accompagner au cours du mois de décembre, mes amis? Ah bah dis donc, il y a quasiment la moitié du jeu qui s'est retourné, ça ne va pas le faire. Alors,
au niveau relationnel, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis, les scorpions, en ce mois de décembre 2022? On vous dit, mes amis, les scorpions. On vous dit, trop de choses encore. Donc voilà, je ne prends pas plus de 2 cartes. Moi, ça, c'est ma convention avec mon intuition. C'est 2 cartes max, sinon je ne prends pas. Au niveau sentimental, relationnel, vous avez la tour. La tour, donc, et puis pour l'énergie en dos de deck, non, j'ai le conseil d'abord, je vous montrerai le dos de deck après. La tour. Alors, la tour, elle vous dit, elle vous dit que euh, vous vous êtes remis en question toute cette année, encore une fois, au niveau relationnel. Vous avez fait un gros boulot en 2022 sur vous, mes amis les scorpions. Vous avez une nouvelle conscience et de nouvelles perspectives. Un changement de vision. Alors, moi, ce que j'ai là, c'est un changement dans la matrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez changer votre manière de faire. Vous avez décidé tout au long de cette année 2022 de changer votre vision des choses et de votre vision de votre intimité, de vos relationnels. Vous allez vers quelque chose de tout à fait nouveau. La tour, ça peut être radical. En fait, vous voyez, il y a la foudre. Vous allez peut-être passer complètement à autre chose dans vos relationnels, hein. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être un divorce, ça peut être une nouvelle relation qui s'ouvre. C'est vraiment, vous mettez fin à quelque chose de manière radicale pour repartir sur autre chose de plus beau. Et quel est le conseil des guides pour ce mois de décembre 2022? Pour vous, 2 cartes sont venues, alors là, très très vite, hein. L'As de coupe et le fou. Alors, que vous conseillent vos guides en cette année 2022? Vos guides vous disent clairement, donc déjà, l'As de coupe, qu'est-ce que c'est l'As de coupe? C'est le travail sur les émotions, sur son intériorité, c'est je suis moi, je m'affirme. C'est vraiment les émotions, les coupes, c'est les émotions, c'est le travail sur les émotions et les sentiments affectifs. Donc là, c'est de nouvelles connexions, de nouvelles relations amoureuses, amitié, de l'espoir. Vous voyez ce que je vous disais là, ça ressort avec là. Vous allez vraiment prendre un autre chemin au niveau des relations. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être à tous les niveaux, mais c'est extrêmement positif et il y a beaucoup de bonheur, hein. Il y a beaucoup de bonheur là qui arrive. Vous avez su faire un grand ménage. Votre année 2022, en fait, il faut l'oublier. Vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, en tout cas. En tout cas, quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Vous allez enfin vous donner la place que vous méritez. Et vous avez le fou. Alors le fou, vous voyez cette carte, je vais la rapprocher. Cette carte, en fait, c'est une jeune fille. Alors après, ça peut être un jeune homme aussi, hein. Dans certains jeux, c'est un homme. Peu importe le sexe. C'est quelqu'un. euh, la femme, en fait, c'est le féminin sacré, hein. C'est votre côté féminin. C'est dire, voilà, maintenant je crois en moi, je me lâche, je lâche le bâton là et je vais vers ce petit diamant là qui est vraiment là où je veux être. Vous voyez, c'est que de l'énergie positive, c'est aller vers la lumière, aller vers le positif. Plus précisément, le fou, c'est de nouveaux départs, de l'enthousiasme, des aventures nouvelles. Vous allez donner la place à vos rêves. Vous allez être dans l'esprit du cerf toujours, hein, c'est le lead. Vous reprenez le pouvoir sur vous. Vous allez vers votre vraie réalité. Donc, eh ben, écoutez, un mois de décembre qui est plutôt positif. Et en dos de deck, vous avez les amoureux. Les amoureux, donc ça peut être le départ évidemment d'une nouvelle relation, mais ça peut être aussi le choix, la dualité. Vous avez fait un choix, vous avez eu ce courage de faire un choix. Et ce choix, vous l'avez fait en prenant vraiment votre passion en jeu. Vous allez vraiment, voyez, le cheval fougueux, vous allez être plein d'enthousiasme et plein d'énergie. Et puis en plus, quand on voit la couleur des cartes, des 2 cartes en dos de deck, vous êtes dans le rouge et le orange. Le rouge, c'est la passion et le orange, c'est l'énergie. Donc des puissances, une puissance au mois de décembre, mes amis scorpions, vous êtes plein de force, hein. Vraiment, ça va loin. Alors, on va faire notre petit tirage chamanique, hein, comme d'habitude. Vous savez maintenant que moi, j'aime beaucoup l'esprit chamanique. Donc, on commence par
le tarot de la médecine chamanique. Alors, au niveau du conseil, enfin de l'ambiance générale de votre mois, c'est l'Est, c'est l'émergence. L'Est, c'est le lever du soleil. C'est l'émergence de quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, un nouveau départ. Euh, vous avez médité, vous avez pris le temps de vous connaître et d'aller au fond de vous. Et donc là, ce temps que vous avez pris, eh bien, ça va vous permettre de faire émerger quelque chose de nouveau et qui sera extrêmement positif. Un peu, voilà, qu'on voit bien, que vous puissiez un peu voir toutes les cartes. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les scorpions ascendant lunaire et Vénus en scorpion? Au niveau professionnel, on a le bouclier médecine. Le bouclier médecine, c'est se protéger des personnes toxiques. Au niveau professionnel, vous savez où vous voulez aller, vous allez prendre un nouveau départ parce que peut-être que dans votre domaine professionnel, il y avait des gens toxiques, il y avait des gens qui vous empêchaient d'être vous et de réaliser vos projets. Et là, vous avez décidé de partir et de quitter cet environnement toxique pour vous. Donc, bravo les scorpions, c'est bien. C'est parfois difficile hein, de tout lâcher et de repartir vers autre chose, mais vous le faites en toute connaissance de cause et vous allez vers quelque chose de beau. Donc professionnellement, il y a vraiment un changement. Hein. Alors, changement d'entreprise, changement de voie, changement de service, mais il y a un changement. Au niveau relationnel, vous avez les oiseaux, donc c'est la liberté. C'est vraiment repartir, hein. Vous êtes vraiment dans l'énergie de je pars vers autre chose, hein, les scorpions. C'est une nouvelle porte s'ouvre, prendre son envol. Voilà, vous allez quitter quelque chose vers autre chose de différent. Au niveau sentimental, ça va très bien avec la tour. Les oiseaux, c'est dire, allez, ça y est, j'ai décidé de quitter, par exemple, mon conjoint, j'ai décidé de rentrer dans cette relation dans laquelle je n'osais pas, j'ai décidé de quitter des relations toxiques et j'ai décidé de prendre mon envol, de sortir de cette cage et d'aller vers autre chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus aligné avec moi, en tout cas. Alors, et au niveau du conseil des guides, que vous conseille-t-il? Le feu, la passion. Passion, chaleur dans les relations. Vous allez aller vers quelque chose d'extrêmement passionné avec vous et avec les autres. Donc, vous avez développé quelque chose, voilà, vous allez aller vers une passion forte au niveau relationnel. Dans votre vie, vous allez faire la place à la passion. Vous allez donner toute la place à la passion, à vous et à votre passion, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif pour vous et ce sera en lien avec la passion. Et en dos de deck, vous avez le bâton. Le bâton, c'est suivre le chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Allez-y. Même si vous avez l'impression, vous voyez, il y a de la pluie, mais la pluie, c'est la pluie d'étoiles. Ce sont des petites étoiles. Hein. Ce sont plein d'étoiles filantes qui vous conduisent. Plein de petits bonheurs qui arrivent à vous. On va compléter ceci comme d'habitude avec le petit oracle de la médecine chamanique. Alors sur l'Est, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil sur l'Est au niveau de l'ambiance générale de l'année? Il y en avait une qui était retournée. Je ne sais pas si elle a été retournée dans le jeu ou donc je vais continuer à battre parce que j'ai un doute sur le fait que j'ai bien classé mon jeu ou pas. Alors sur l'Est, on a passé, présent, futur. L'Est, c'est l'émergence. L'émergence, elle vient parce que vous avez aligné votre passé, votre présent et votre futur. Vous savez là où vous voulez aller, vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez en cet instant présent en année 2022 et vous savez vers quoi vous voulez aller en 2023. Donc tout est aligné. Tout est aligné, tout est en place. Au niveau professionnel, quel est le message que vous donnent donc les guides pour vous, mes poissons, mes scorpions, au mois de décembre 2022. Vous allez croire en vos rêves, au message. Voilà, laissez entrer le soleil en vous, croire en votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, on vous dit que là,
À l'intérieur de vous, c'est la lumière et l'extérieur, là, allez-y, allez vers vos émotions, écoutez votre intuition, vous êtes là où il faut et vous êtes dans la protection et sur la bonne voie. Au niveau sentimental, on vous dit les petits oracles de la médecine chamanique, sur les oiseaux, sur la liberté, enfin retrouvée, se sentir libre. Là, j'ai vraiment ce vent, vous savez, quand on est heureux. Moi, j'ai ce vent fort d'automne là qui est proche de vous, ce vent qui vous prend à la gorge, mais qu'on aime tant. Quand on est par exemple sur une plage avec le vent, la mer, le sable et tout ça, vraiment cette ambiance où cette énergie-là, elle est là et elle fait du bien. Elle peut être violente comme la tour, mais qu'est-ce qu'on est bien quand on se prend toute cette énergie, ce sable et ce vent dans la figure. Au niveau personnel, deux cartes sont venues, une infinité de possibilités si vous prenez votre envol, si vous cassez tout, et vous allez croître et grandir. Vous voyez à l'intérieur de vous le soleil là qui commence à venir, et vous allez vous libérer. Cet oiseau, il va se libérer de la torsade, là, de la spirale, pardon, pas de la torsade. Voilà. Donc, vraiment quelque chose de très positif sur le niveau relationnel et personnel. Sur le conseil des guides, il y en a une, elle est là. Sur le conseil des guides, soyez dans la créativité. Croyez en vous, écoutez-vous, soyez dans la passion de ce que vous voulez mettre en place. Et vous voyez, la créativité, pour moi, cette carte, c'est je suis créatif au niveau professionnel et relationnel, des deux côtés, sur mon intra et mon extra. Euh, L'intra, c'est mon moi intérieur, l'extra, c'est moi avec les autres. Donc, soyez dans la créativité tout en gardant l'équilibre entre les deux côtés de vous. Ne vous perdez pas en route et vous êtes sur le bon chemin. Vous avez le contrôle, hein. De toute façon, dans l'énergie globale de l'année, vous aviez le contrôle. Donc, tout est bon, mes amis scorpions. Bref, vous voyez, tout est bon, mes amis scorpions. Je le disais avant de retourner le paquet. Donc, tout est bon. Vous êtes dans l'intégration complète de vous. Alors, là, si je vous analyse bien cette carte, en tout cas ce que moi elle me dit, cette carte, c'est que vous, là, vous êtes en train de muer, comme le serpent change de peau, pour aller vers un horizon, vers un lever extrêmement prolifique, puisque vous avez des petites feuilles qui poussent là, ici, et vous avez le soleil qui se lève. On revient sur l'est, en fait, sur la naissance de quelque chose, parce que vous avez mué, vous avez changé de peau, vous avez tout changé pour être vers votre vraie lumière. Certes, ça vous a demandé du travail, mes amis. Cette carte, en fait, c'est un saumon qui remonte la rivière. Ça a été dur. Vous avez appris des choses de votre passé et vous savez maintenant où vous voulez aller. Ça a été difficile, certes, une année un peu compliquée pour vous, l'année 2022, mais elle vous a permis de faire du ménage et de repartir sur quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de mieux, beaucoup de bien-être, surtout beaucoup d'équilibrage avec vous. Vous allez être à votre place enfin. Alors, avec l'oracle chamanique sur l'ambiance générale de votre mois, désolé, votre mois de décembre. Alors, quelle est l'énergie générale du mois de décembre pour mes amis scorpions, ascendant lunaire et Vénus en scorpion? Quel message leur donne-t-on à nos amis? À nos amis, on dit l'arc-en-ciel, le chemin spirituel, la fin de la tempête. Vous voyez ce bel oiseau? Moi, il me fait penser au phénix. L'arc-en-ciel, c'est l'équilibre des chakras. L'arc-en-ciel, c'est son équilibre. Je sais exactement où je vais aller, je vais vers ma lumière intérieure. Donc tout est en place, hein, mes amis, vraiment. Tout est en place, tout est là pour que vous soyez dans la réussite. Au niveau professionnel, eh bien, on a le chaman mystique qui se place tout seul. Regardez donc. Le chaman mystique, qui vient vous dire qu'il faut écouter votre intuition et votre inspiration, s'ouvrir au champ des possibles, aller vers votre moi. Vous voyez, alors sur cette carte, l'interprétation, c'est j'ai fait le point
sur mon passé présent, je me suis alignée et je suis sortie et j'ai écouté mon moi intérieur. Le moi intérieur, il est là, il m'a aidé à faire les bons choix et il va m'aider à prendre mon envol. Donc, bah écoutez, c'est ça y est, hein, vous partez vers autre chose, mes amis scorpions. Là, l'image que j'ai qui vient là tout de suite, c'est, vous savez, quand on déménage, là, vous êtes à la fin de votre déménagement. Vous êtes en train de passer dans les pièces de votre maison, de votre moi intérieur, et vous vérifiez que vous n'avez rien oublié, que tout est en place, que là, vous dites adieu à votre vie. Quand on abandonne quelque chose, une maison par exemple, c'est vraiment l'image que j'ai, un peu de nostalgie, mais de la nostalgie qui se dit, OK, là, je fais le tour de ma maison pour dire au revoir à cette année 2022. Vous faites le tour, vous avez tout mis en place pour un nouveau départ, un nouvel aménagement dans une nouvelle vie. Alors, là, au niveau sentimental, on a le monde d'en haut, se glisser dans son moi réalisé, pas de version light possible. C'est-à-dire que là, vous êtes déterminé. Au niveau sentimental et relationnel, vous êtes déterminé. Vous allez vers le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est j'ai décidé enfin d'être moi. Et vous voyez, avec est tombé l'achèvement. On est vraiment en fin d'un cycle, hein, l'achèvement, le 9, vous voyez, le 9 encore. L'achèvement, ça veut dire que vous êtes transformé et vous allez le célébrer parce que vous êtes heureux, vous êtes enfin vous. On a eu le serpent tout à l'heure, hein. Vous avez mué ou muté, comme vous voulez, et vous êtes là, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes vers votre bonheur total, en fait, hein, votre accomplissement total. Et au niveau du conseil des guides, le corbeau. Alors, le corbeau, c'est pas du tout négatif, hein, au niveau chamanique. Le corbeau, c'est le gardien de la vérité. Le corbeau, c'est celui qui va vous dire, OK, tu es bien à ta place. OK, vous voyez, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Le corbeau, il vous dit que vous êtes dans votre vérité et vous vous êtes libéré parce que vous avez ouvert les yeux sur votre vie, sur vous, sur tout. Vous avez fait ce point passé, présent, futur, ce qui vous a permis enfin de vous retrouver et d'être à votre place à la fois professionnellement et relationnellement parlant. Donc c'est une carte très positive, mes amis. Alors oui, je ne vous ai pas montré le dos de deck. On a le jaguar. Le jaguar, force, courage et protection. Bah écoutez, hein, si, on ne peut pas dire plus, hein. Donc on vous conseille pour cette année, pour cette fin d'année 2022 et pour entrer dans l'année 2023, de regarder au-delà des murs, de repousser vos limites et de suivre votre instinct. Donc ça, c'est le conseil pour voilà, la fin d'année, début d'année. Donc vraiment une puissance de départ qui est important. Alors, avec les esprits qui viennent à vous là sur l'ambiance générale de votre mois de décembre, il y a le druide. Alors le druide, ça correspond un petit peu au corbeau. En fait, c'est vous dire, ouvrez-vous l'espace, allez au-delà de ça, vous avez le pouvoir. Vous pouvez prendre le pouvoir. Le druide, c'est un être magique qui est en connexion avec l'univers et qui sait exactement ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc vraiment, vous êtes sur votre chemin spirituel et donc vous n'êtes pas seul. Écoutez bien votre intuition. Là, vous êtes accompagné et vous êtes porté vers ce nouveau moi. Au niveau professionnel, alors quel est l'ancêtre chamanique qui va vous accompagner au niveau professionnel? Les amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Hop, c'est pas retourné, je ne la prends pas. J'attends qu'un oracle se manifeste à moi. Quel est l'oracle chamanique qui vient à vous dans ce domaine professionnel au mois de décembre? Alors, mois de décembre professionnel, Scorpion, ascendant lunaire et Vénus en Scorpion. Là, il y en a beaucoup trop. Alors, amis Scorpion, mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les Scorpions, ascendant lunaire et Vénus en Scorpion. On a la mère médecine.
Honore ta connaissance intérieure. Honore ton intuition. Honore-toi, en fait, en clair, c'est honore-toi et fais-toi confiance. Tu es sur la bonne voie, mon ami Scorpion. Alors, au niveau relationnel, quel ancêtre chamanique va accompagner mes amis Scorpion, ascendant lunaire et Vénus en Scorpion? Alors là, on en a deux aussi. On a la flèche. La flèche, ça ronde, c'est augmente ton pouvoir et tes énergies. Tu es protégé, tout est bien et tu vas vers la progression. Et vous avez, alors le Father Sky, si on croit, ça peut être Dieu. Si on ne croit pas, c'est une force très, très, très importante. C'est l'inconnu. En fait, c'est croire à l'inconnu, croire au message inconnu, croire à vos guides, aux messages que vous allez recevoir, ou à votre intuition, tout simplement, hein. Moi, je suis pas forcément vous dire que vous avez des guides. Si vous croyez aux guides, c'est vos guides qui vont vous guider. Sinon, c'est votre intuition et c'est vous. C'est vraiment ça. Vous êtes dans le pouvoir. Vous voyez, c'est l'énergie encore, les éclairs, comme la tour, hein. On est dans la même énergie. Il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Soyez un aigle pour vous et allez vers ça, vers ce changement que vous ressentez avoir besoin et qui est très bénéfique pour vous. Alors, le corbeau, le conseil de guide pour cette fin d'année 2022, mes amis scorpions, ascendant lunaire et Vénus en scorpion pour ce mois de décembre. Que vous dit-on? Que vous conseille-t-on? On vous conseille, on vous conseille. Ça va venir. Hop. Alors, mes amis scorpions, ascendant, lunaire et Vénus en scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? C'est bien, on réfléchisse. Alors, scorpion, ascendant, lunaire et Vénus en scorpion pour le mois de décembre 2022. Ben voilà, bon, on en a trois, je les prends, c'est pas grave. Si elles sont tombées ensemble, c'est qu'elles ont un message à vous transmettre. La, la, la haute prêtresse, donc c'est croyez en votre pouvoir mystique. Vous voyez, ça rejoint le Father Sky. Croyez en votre pouvoir intérieur, croyez en vous. Allez de l'avant, allez vers le futur, allez vers 2023 en étant sûr que vous avez le pouvoir et que vous êtes capable de réussir. Ensuite, vous aviez, bah regardez, là c'est la bouclée, vous aviez l'esprit du cerf qui est venu croire, enfin croître, tout va croître. Vous avez vous croyez, il faut croire en vous parce que tout va grandir. Tout est beau, tout va grandir. Et vous avez la montagne. La montagne, c'est, vous voyez, la montagne, là, elle est dans deux sens. Là, c'est l'intérieur et ça, c'est l'extérieur. Il faut gravir les deux côtés. Il faut ne pas vous allez vaincre les obstacles. La montagne, vous l'avez déjà gravie intérieurement au cours de cette année 2022. 2023 sera l'année de la croissance extérieure. Vous allez vers quelque chose de beau. Et comme je vous disais tout à l'heure avec l'esprit du saumon, on en a parlé tout à l'heure, ça n'a pas été facile et ce sera peut-être pas toujours facile en 2023, mais vous êtes, accrochez-vous, vous êtes sur votre chemin et vous allez arriver à vos fins. Ça, c'est ce qu'on vous demande. Vous voyez, elle tient un bâton, elle regarde vers le passé. Et le passé est un poids lourd. Attention au mental. Ça, c'est un petit conseil pour 2023. Le seul obstacle que vous pourrez rencontrer, c'est de vouloir garder toujours le contrôle. Vous pouvez lâcher un peu votre bâton. Vous êtes là, lâchez-vous, écoutez vos intuitions profondes. Et derrière, vous avez le chaman crois en tes forces intérieures, en fait. Ce qu'il te dit, le chaman. Lâche ton bâton, lâche ce poids que tu as par rapport à ton passé, arrête de regarder derrière. Tout est équilibré, tout est en place pour aller vers ta place et ton avenir. Ne te laisse pas déborder par tout ça. Alors, on va tirer une carte de Gaïa. Gaïa, l'esprit de la Terre, l'oracle de Gaïa, pour l'ambiance générale de votre mois de décembre, mes amis. Que vous dit Gaïa
Gaïa, ambiance générale du mois de décembre pour nos amis scorpions. Deux cartes, la terre-mère, un message d'amour. Soyez dans l'amour de vous. Voilà, moi, c'est comme ça qu'elle veut me dire, Gaïa, c'est que le jardin zen, c'est le refuge intérieur. Soyez dans l'amour de vous. C'est encore un peu le chakra de la gorge là. Ça veut dire communier avec vous. Soyez en accord avec vous. Au niveau professionnel, que vous dit Gaïa? Au niveau professionnel, pour mes amis scorpions, ascendant Vénus et lunaire en scorpion. C'est le message de Gaïa. Au niveau pro. Au niveau professionnel, Gaïa vous dit, elle s'est cachée, la carte retournée. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Donc vraiment, là, vous êtes dans une année, là, vous êtes dans le chiffre 1. Ça veut dire qu'au niveau professionnel, vous avez déjà commencé votre transformation. Vous êtes dans la fertilité, la création, c'est votre destinée. Ça vous paraît même magique. Peut-être que vous n'y croyez pas parce que c'est trop beau et vous avez peur de cette nouveauté. Vous avez peur de perdre le contrôle. Quand on change de vie, c'est vrai que parfois on a peur de perdre le contrôle. Donc, mais vous êtes dans l'harmonie. Vous voyez, vous avez le signe infini, le yin et le yang, tout est équilibré, l'étoile et le cœur. Ça veut dire que vous allez vers votre chemin et en plus vous êtes protégé. Donc, pas d'inquiétude, hein. L'arbre de vie, c'est vraiment un début qui commence et qui sera fertile. Au niveau relationnel, que vous dit Gaïa? Au niveau relationnel, là. Relationnel, j'en ai deux également qui viennent. La déesse du clair de lune et un joyau dans une larme. Donc, vous voyez là, émotion refoulée, guérison, reflet. Et qui est venu avec un joyau dans une larme, renaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous avez fait le choix de sortir et d'arrêter de refouler vos émotions. Vous vous êtes guéri de ça. Vous avez arrêté de vous ignorer ou de vous abandonner. Vous avez décidé, même si ça a été un peu douloureux, un joyau dans une larme, ça veut dire que ça a été peut-être un peu difficile, mais vous allez aller vers la reconnaissance et une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, ça va être un peu violent peut-être au niveau enfin ça a été, je pense que cette année a été compliquée au niveau relationnel, mais vous êtes en train de vous reconstruire et vous allez vers la reconnexion et la guérison. Et enfin, le conseil des guides pour ce mois de décembre 2022, ascendant lunaire Vénus en scorpion, le conseil, c'est la guérison, voyez, encore une fois, soyez dans votre vraie nature. Vous allez vers votre vraie nature. Le travail que vous avez fait au cours de l'année 2023 vous a permis de retrouver votre vraie nature. Vous êtes connecté avec la nature et vous êtes connecté avec vous. Vous n'avez plus peur, mes amis. Vous allez vers votre harmonie intérieure. Et en dos de deck, vous avez l'arbre de feu, la nouveauté, le nouveau départ. Et ce que l'on vous dit derrière, que vous avez fait le tri avec les souvenirs, vous avez laissé partir les émotions passées, vous les avez fait remonter. C'est pour ça qu'ici, on a quelque chose d'assez émotionnellement pas facile parce que vous avez fait le ménage avec votre passé et il y a eu peut-être des choses douloureuses qui sont remontées à la surface. On va compléter notre petit oracle avec le petit tarot de l'intuition. Quel est le message donc, global du mois de décembre pour mes amis scorpions, ascendant lunaire et Vénus en scorpion? Plein qui se sont retournés. Je ne le prends pas. Donc, alors, n'hésitez pas à liker, partager et commenter éventuellement enfin pas éventuellement, si vous voulez, mes vidéos.
Donc, sachez que moi, je le fais, c'est un grand plaisir pour moi. Ce que je veux, je suis coach et thérapeute intuitive. Mon objectif, c'est vous apporter guidance. Je ne suis pas voyante, mais j'apporte des guidances par rapport à votre état d'âme, votre état d'esprit et votre équilibre intérieur-extérieur, intra-extra, comme je dis. Vous avez le 4 d'épée qui est venu là. Euh, vous avez, vous vous êtes mis la pression en fait tout seul sur ce 4 d'épée. Moi, ce que j'entends, c'est que mes amis scorpions là, vous êtes mis une pression de dingue toute l'année parce que vous avez considéré que vous pouviez mieux faire. Vous pouviez mieux faire selon vous, hein, et c'est vrai, vous pouviez aller plus vers vous et vous écouter et être entier avec vous. Et donc, vous avez décidé ce que vous disent là au mois de décembre, les guides vous disent d'augmenter votre potentiel. Tout est là, vous avez tout pour réussir. Maintenant, on donne un dernier coup de collier pour aller vers votre vraie réalité, votre vrai accomplissement. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous demande de mettre en place au niveau professionnel, mes amis? Scorpion, ascendant, Vénus et lunaire en Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit tarot de l'intuition cette fois. On vous dit quoi? Les amis Scorpions, on a le pape qui est venu là, le pape. Le pape vous dit quoi, ce pape? Bon, les cartes sont simples. Moi, j'aime bien ce tarot parce qu'il est tout simple. Alors, le pape, c'est se faire confiance, écouter les conseils, les vôtres, hein, les conseils que vous donnez, peut-être les conseils des autres aussi. Vous êtes sur quelque chose de nouveau, hein, mais vous avez besoin de poser les choses parce que c'est quelque chose de très beau qui arrive à vous, en tout cas de très motivant pour vous. De très beau, j'en sais rien, mais quelque chose de très excitant professionnellement pour vous. Ça peut être tout juste si vous êtes en âge de prendre votre retraite, justement le départ à la retraite, et c'est très stimulant. Mais en même temps, des fois, quand on part comme ça à la retraite, on a peut-être peur de ne pas savoir occuper son temps. On a 1000 projets en tête, c'est très créatif. Donc, prenez conseil peut-être, hein, si vous êtes un peu éparpillé et que vous ne savez pas trop, vous pouvez le faire. De toute façon, l'énergie globale de votre mois de décembre, c'est que vous êtes là où il faut et vous allez vers la bonne voie. Et alors, au niveau relationnel, là, qu'est-ce qu'on vous demande de travailler au niveau relationnel, les amis Scorpion, ascendant, Vénus et lunaire en Scorpion. Il y en a une qui s'est retournée à l'intérieur. Je vais aller la chercher. Alors, elle est cachée où? Elle est là. Vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il y a eu un petit moment difficile, mais vous avez eu de l'aide. Vous avez eu des efforts à faire au niveau sentimental. Ces efforts pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est un peu l'énergie de la tour, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé ou que vous avez décidé de casser. Ça vous a demandé des efforts. Mais les efforts sont toujours salutaires. Après, il va falloir remonter. C'est l'énergie du saumon qui remonte la rivière pour aller donner naissance à autre chose de nouveau. Donc voilà, les efforts ont été faits. Vous avez fait ce qu'il fallait. Euh, Ça a été un peu compliqué, mais vous allez atteindre votre but. Et au niveau des conseils, des guides, on a l'énergie encore du 9 qui ressort, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est affirmer, affirmez-vous. Vous êtes dans une force de protection et vous avez une force intérieure très forte. Et vraiment, ça complète la carte de la guérison, un retrouvaille avec votre véritable nature. Et le 9 d'épée, c'est ce qu'il vous dit. Vous êtes là où vous devez être et vous êtes aligné avec vous. En dos de deck, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un nouveau projet qui s'ouvre à vous. Euh, et ce que l'on vous dit, incroyable, mais vrai, on vous demande de terminer ce que vous aviez entrepris avant de vous lancer vers autre chose. Donc, les messages sont vraiment très clairs. Vous devez terminer, conclure quelque chose et vous avez fait les efforts nécessaires pour y arriver. Alors, on continue avec la triade et l'oracle de Jet. Tout d'abord, la triade sur le conseil général de votre mois de décembre.
Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Dans quel état serez-vous au mois de décembre? Ascendant Vénus et lunaire en Scorpion, donc bien générale de votre mois de décembre pour les amis Scorpions. Hop, on a la protection, donc allez-y, hein, foncez, même si c'est difficile, vous êtes protégé. Il y a un contrat, le contrat, ça peut être avec vous, hein. C'est des signatures, des distinctions. Vous allez vers quelque chose de, vous allez concrétiser quelque chose de très positif. Alors là, comme c'est général, c'est dans tous les domaines, ça concerne tous les domaines. Et on va voir peut-être que ça va préciser les choses au niveau professionnel. Hop, vous avez beaucoup d'énergie. Croyez en vous, êtes puissant au niveau professionnel, vous avez de la vitalité. Vous êtes vraiment au cœur de votre réussite, mes amis les scorpions, professionnellement parlant, au mois de décembre. Vous avez atteint votre apogée. Au niveau sentimental, on a la carte du retour. Donc le retour, c'est euh, il y a des choses de votre passé que vous allez nettoyer, que vous allez faire revenir à la surface. On l'avait ça avec la déesse du clair de lune et un joyau dans une larme. Au niveau personnel et relationnel, vous n'avez pas terminé votre travail, c'est-à-dire que votre passé est encore très présent et peut-être un petit peu douloureux, malgré le fait que vous ayez choisi de quitter une certaine forme de relation, peut-être votre conjoint, conjointe, ou c'est peut-être un ex-conjoint, mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe là. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement, parce que vous décidez de partir et donc vous quittez beaucoup de choses que vous aimez. Et c'est compliqué. Mais il y a quand même l'énergie du serpent. Sortez, arrêtez de vous mordre la queue comme ce serpent et faites le tri, rééquilibrez comme on avait sur le message général. Alors, le conseil de vos guides pour ce mois de décembre, mes amis scorpions. Conseil des guides. On a la lumière, vous voyez, vous êtes guéri, vous êtes, et là, si vous terminez, il faut vraiment terminer ce travail-là, vous allez vers la lumière et la clarté. Vous allez sortir des tentations parce que vous allez faire un voyage vers la paix. Donc, et vous allez restaurer, on avait la femme derrière, et moi, ce que je vois au niveau de, enfin, qui vient à moi, c'est que vous avez restauré votre féminin sacré, c'est-à-dire que vous êtes enfin en phase avec vos émotions et vos ressentis. Donc, vous êtes dans la lumière, mes amis. Alors, au niveau de l'oracle de G maintenant, pour compléter la triade, qu'avez-vous au niveau de l'ambiance générale de votre mois de décembre? Bla, bla, se calme les cartes. Donc, pour nos amis scorpions, ascendant lunaire, Vénus en scorpion, pour le côté général, ambiance générale de leur mois de décembre 2022. Belle carte, mais il y en avait trop. Je ne les prends pas. Parce qu'au-delà de deux cartes, je trouve que parfois ça peut brouiller. Et là, on m'a dit de ne pas les prendre, donc je ne les prends pas. Mais en tout cas, c'était des choses positives qui arrivaient. Alors, ambiance générale, oracle de G, donc s'il vous plaît, pour le tirage général, pour nos amis scorpions, ascendant lunaire et Vénus en scorpion, pour cette année 2022. Alors, attention, refuge intérieur pour un petit peu sortir de l'hypocrisie, des commérages, il y a des choses, vous voyez, c'est un serpent à sonnette, donc des persifleurs autour de vous qui veulent vous empêcher peut-être de faire ce que vous voulez. Au niveau professionnel, pour vous comme énergie en ce mois de décembre, pour nos amis. Stérilité, pauvreté. Alors ça, c'est pas forcément négatif, hein. C'est qu'en fait, vous allez traverser, parce que vous avez la fertilité là. Vous voyez, vous étiez peut-être, ça c'est peut-être l'état dans lequel vous étiez au cours de cette année. C'est pour ça que vous voulez changer, aller vers la, vers la fertilité, vers la croissance, parce que votre vie professionnelle, pour l'instant, elle est assez pauvre. Vous vous ennuyez, vous ne vous y retrouvez plus. Et donc, vous avez l'impression d'être dans la traversée du désert, et c'est pour ça que vous avez mis en place tout ça, pour quitter cette énergie du désert et de la pauvreté professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement.
Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a le cadeau reçu. Vous avez reçu un cadeau avec le fait que vous ayez choisi de partir et vous avez choisi de vous reconnecter à vous. Donc, ce cadeau, c'est vous qui vous le faites. Donc, c'est très bien. C'est douloureux, mais c'est important. Et au niveau du conseil des guides, quel est le conseil des guides? Elle est où? Voilà, le conseil des guides, c'est la fin de la douleur et le changement. Vous allez enfin partir vers quelque chose de nouveau, quelque chose de très positif pour vous. Et derrière, on a la carte de l'indépendance. Vous partez, c'est le lynx, partez vers l'indépendance affective. Vous allez sortir. Alors, cette carte-là aussi peut signifier de l'infidélité. Peut-être que vous avez été trompé de manière personnelle et vous allez retrouver, vous voyez, je vous parlais du féminin sacré, votre petite fille intérieure, femme, en tout cas votre féminin sacré. Donc, c'est un nouveau départ qui se dessine et c'est vraiment clair. On vous dit vraiment ça, hein. Allez-y, vous êtes sur votre bonne voie. Croyez en vous, mes amis. Alors, on va terminer par les chakras et le conseil des oracles. Alors, les chakras à travailler au cours de cette fin d'année 2022, donc au mois de décembre, pour les scorpions, ascendant lunaire et Vénus en scorpion, quelle est la tendance générale de leur mois de décembre? Allez, hop, l'ambiance. Là, vous entrez dans le mois de décembre avec un petit peu le découragement parce que vous avez envie de faire pousser des choses, mais vous voyez, vous êtes fatigué. Je pense que voilà, le message qu'on vous dit, vous êtes fatigué, mais tenez bon, mes amis, vous êtes à la fin de votre cycle. Vous avez mis en place tout ce qu'il fallait. Et là, il y a un peu de découragement, un peu de fatigue. Au niveau professionnel, vous êtes dans le miracle, c'est-à-dire que vous allez, là, ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce que vous dépensez comme énergie, c'est pour aller vers quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la carte miroir, c'est le plexus solaire. La carte miroir, là, la carte miracle, pardon, pas la carte miroir, vous avez une femme, un corps, en tout cas un être, dans la passion et dans la flamme, qui est dans la lumière. Donc, professionnellement parlant, vous allez quitter cette pauvreté. Au niveau sentimental, le cadeau que vous faites, c'est que vous vous écoutez enfin, vous écoutez votre enfant intérieur et vous écoutez aussi votre désir pour être enfin vous et être dans l'éclaircissement. Le cadeau que vous vous faites, il est là. C'est-à-dire que vous arrêtez de refouler des émotions, vous vous reconnaissez le droit d'être vous et vous allez guérir. Et le conseil des guides, c'est ne soyez pas impatient. Tout arrive, terminé, on l'avait tout à l'heure. Il faut conclure ce que vous étiez en train de faire, terminer pour repartir vers quelque chose de très lumineux. Et si vous êtes patient, vous allez grandir et vous allez être dans l'équilibre. La carte d'Ouamer, c'est terminer votre équilibrage. Alors, les conseils des oracles en général. Donc, vous êtes certes fatigué, mais vous êtes honoré parce que vous avez réussi à partir vers autre chose. Donc, vous avez le droit aux honneurs. Vous avez le droit à être félicité pour votre travail. Je vous félicite du travail que vous avez donné, mes amis scorpions, pour enfin être vous et enfin vous assumer professionnellement et dans vos relations. Vous avez le droit d'être honoré. Vous pouvez vous faire des compliments. Vous avez accompli quelque chose de très beau. Au niveau professionnel, écoutez, c'est très positif au niveau professionnel. Vous allez vers le succès absolu, vers le bonheur absolu. Alors, on peut dire aussi que vous allez avoir beaucoup d'énergie au niveau professionnel parce que voilà, c'est l'énergie masculine. Donc, vous avez vraiment la lumière à tous les niveaux. Professionnellement, le chemin que vous emprunterez en 2023 sera semé de réussite. Peut-être pas facile, mais semé de réussite. Au niveau relationnel, on a la carte de la peur qui est arrivée. C'est l'énergie de la peur qui était encore là, mais vous avez réussi à la vaincre. C'est-à-dire que faire ses choix, en fait, c'est les blocages.
Les croyances limitantes, c'est aussi votre ego qui vous a bloqué à un moment donné pour aller vers ça. Vous n'avez pas tout à fait terminé, je vous l'ai déjà dit, votre travail de nettoyage émotionnel parce que vous avez encore peur de cet avenir. Alors effectivement, vous allez quitter des choses, vous allez partir vers autre chose. Mais quitter, c'est aussi, quand on quitte des choses, c'est pour mieux repartir vers quelque chose d'autre. Et donc, arrêtez, sortez de la peur, parce que, voyez, écoutez vos intuitions et les manifestations qui sont autour de vous, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ne soyez pas impatient. Je pense que ce qui vous reste à travailler beaucoup en ce mois de décembre, c'est le côté relationnel. Vous avez quelque chose encore à terminer. Au niveau professionnel, vous êtes calé, vous avez pris les bonnes décisions, vous savez que 2023, ça va rouler. En revanche, au niveau personnel, c'est pas encore tout à fait, enfin relationnel, émotionnel, c'est pas fini. Mais au dos de dès que vous avez your higher self, ça veut dire aimez-vous vous à l'intérieur. Il y a de nouvelles connexions qui sont en train d'arriver. C'est tout nouveau et vous allez pouvoir là, ici, ça, cette carte-là, vous voyez l'intention, c'est retirer le masque et retirer les masques des autres et voyez la vraie vérité. Et par rapport à l'impatience, vous avez le statu quo. Le statu quo, pour moi, c'est une carte positive. On vous dit de vous poser. Moi, cette carte, quand je la vois, ça me fait penser à un petit village du Midi où, à l'heure de la sieste, tout le monde se pose parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il fait trop chaud. Mais quand ce soleil est là, c'est tellement beau cette chaleur, c'est tellement beau ce paysage que on est heureux de se poser. Et on est heureux de se poser pour pouvoir aller profiter après de ce temps magnifique. Voilà, et puis derrière, hein, vous avez le fun et la joie. Donc tout est positif. Pour conclure ce tirage, je vais vous tirer une petite rune pour votre mois de décembre. Quel est le conseil des runes pour nos amis scorpions en décembre? Donc Vénus, lunaire et ascendant scorpion. Quel conseil vous donne mes amis les runes pour votre mois de décembre? J'espère que je ne prends pas. Quel est le conseil des runes? C'est fait. Ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Eh bien, un message de conclusion tout à fait opportun. Donc, mes amis scorpions, ce mois de décembre, encore un peu de ménage et de classement à faire, hein. Voilà, des sacs, des choses, si je reprends l'image du déménagement. Un déménagement, c'est toujours un peu fatigant et un peu émotionnellement compliqué, mais vous allez déménager vers quelque chose de tellement plus beau au niveau professionnel et sentimental que ça vaut le coup de faire des efforts et de peut-être vous faire un peu souffrir sentimentalement. Peut-être qu'il y a encore des choses là qui ne sont pas complètement guéries ou en tout cas complètement terminées. Voilà mes amis scorpions, bon mois de décembre, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me dire ce que vous pensez de ce tirage. J'aime beaucoup vos commentaires. Je voulais vous remercier d'ailleurs des très très gentils commentaires que vous me faites. Moi, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est me dire oui, ça m'aide et oui, c'est vrai que je suis sur ce chemin-là et vos conseils m'aident à avancer et être moi, complètement moi et à m'accepter tel que je suis. Voilà mes amis, et bien, très bon mois de décembre et à très vite pour, si vous n'avez pas encore regardé, le tirage de l'année 2023 est déjà en ligne. Voilà, et pour l'année 2023, je ferai un tirage identique là par mois. Chaque mois, vous aurez ce type de tirage. Voilà, très bonne journée mes amis.